Hello les amis, dans cette vidéo, on fait le bilan de la semaine en moins de 10 minutes au niveau du marché boursier et du marché de la crypto. Donc on est parti de suite. On commence en premier avec le VIX, qui est l'indice de volatilité. Alors au cours de la semaine qui vient de passer, on est sur moins 9%. Sur un mois, on est sur quasiment moins 20%. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, si on se met depuis le début de l'année, on est sur quand même plus 50%. Mais je me rappelle qu'au sein du précédent bilan, on était autour des 30, donc on devait être ici. Donc c'est quand même une bonne chose. Ça signifie qu'il y a un petit peu moins d'incertitude sur les marchés. Ensuite, maintenant, on passe aux indices. Commençons par le S&P 500. Alors, sur un jour, un 36, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la semaine qui vient de passer. Donc, on est sur à peu près moins 3. Sur un mois, 0,70. Donc, il se passe globalement pas grand-chose au niveau des marchés américains. Par contre, le marché français, il se passe beaucoup de choses. Donc, le CAC 40, sur un jour de 77, sur une semaine de 18 et sur un mois, on est sur plus 8. Donc, on a le marché français qui a pas mal performé, surtout si on le compare au marché américain qui, au cours d'un mois complet, a pris un peu moins d'1%, comparé ici à 8%. Ensuite, on passe à la map du S&P 500 avec les différentes valeurs des entreprises qui sont triées par catégorie. Alors pour le coup, on va se mettre sur une semaine, juste ici. Donc là, on peut voir qu'au niveau des GAFAM, donc Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, pour le coup, on est sur des valeurs qui ont pas mal baissé, hein. Si on se met sur une semaine avec Microsoft -6, Apple -11, Google -10, Meta -8 et Amazon -12, et on a Tesla aussi -9. Après, on a certaines valeurs qui se sont entre guillemets bien portées ou qui se sont bien maintenues, comme ici les valeurs dans l'énergie avec ExxonMobil. Ici, on va avoir Chevron. On peut voir ça tient bien. Ici, on a aussi d'autres valeurs dans les énergies. Mais sinon, de manière générale, au niveau de la semaine qui vient de passer et du marché américain, il s'est pas passé grand-chose. Et ce qui s'est passé, c'est plus des baisses que des hausses, notamment au niveau des GAFAM qui ont pas mal pris cher au niveau de ces 7 derniers jours. Ensuite, on passe à Orpea. Alors là, c'est hyper intéressant. Vous savez, c'est tout simplement l'entreprise qui est des EHPAD qui avait fait un petit peu scandale, notamment à travers différentes émissions télé, différentes enquêtes qui ont été réalisées sur les EHPAD de Orpea. Et en fait, c'est une valeur qui est extrêmement volatile. Donc, on va se mettre sur 5 jours. En 5 jours, plus 29%. Sur un mois, on est sur moins 19. Si on se met sur, imaginons, un an, moins 91. Et je voulais en parler rapidement parce que c'est très intéressant. Des fois, des valeurs comme ça, on peut se dire, ah ouais, tiens, ça a pris 10% là en moins d'une semaine. Visiblement, tout repart dans le vert. Mais en réalité, ici, il y a eu un plus, enfin, on était, imaginons, à 15. Et là, on était à 10, donc on a eu une belle augmentation. Là, pareil, en une semaine, en 5 jours, on a pris plus 29. Si on se met sur le long terme, on peut voir que le plus 29, en fait, ça reste quand même extrêmement faible si on prend une vision long terme. Donc, comparé à des baisses ici qui sont fulgurantes, donc il faut faire très attention à ces valeurs qui sont hyper volatiles parce que si on prend l'exemple ici, si imaginons on se met sur le 21 janvier, on était à 82 au niveau de l'action Orpea. Et on passe au premier, on est à 40. Donc globalement, en moins de 10 jours, on a une action qui est divisée par 2. Donc c'est très, très volatile et finalement, on a beaucoup de grands groupes ici qui vont finalement jouer avec cette volatilité. Mais pour des particuliers, franchement, là, c'est du suicide d'aller dessus. En plus, on peut voir moins 91, mais ça peut encore baisser, hein. Ça peut passer à moins 95, moins 98, et cetera. Ensuite, on passe à l'inflation, quelque chose qui nous concerne tous dans le monde entier. D'ailleurs, je l'ai vu quand je suis parti à Maurice en vacances. Pour le coup, à Maurice, l'inflation, enfin les prix sont encore beaucoup plus chers qu'en France. Et de ce que me disaient les gens, c'est que ils ont vu vraiment les prix quasiment doubler, voire tripler, notamment au niveau de l'alimentation, parce que eux, en plus c'est importé. Donc quand tu rajoutes finalement les frais d'importation, plus au-delà de ça l'inflation des produits, c'est catastrophique. Et là-bas, je l'ai vraiment beaucoup plus ressenti qu'en France, notamment au niveau de l'alimentation. Donc dans la zone euro, on est à 10,7 en octobre. Donc visiblement, je pense qu'on est à peu près dans ce qu'on se retrouvait il y a à peu près au mois de novembre. Et pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on va avoir finalement l'inflation dans la zone euro en fonction de différents secteurs. Donc les énergies, là, on peut voir que c'est la plus grosse hausse. Après, on a l'alimentation, les biens industriels, les services, etc. Nous, au niveau de la France, on est plutôt épargné parce que on peut le voir, on est ici au niveau de la France à 7,1%. Donc le pays le moins touché, notamment grâce au bouclier tarifaire, donc il va falloir payer plus tard. Mais en tout cas,
Pour le moment, on a un petit peu moins d'inflation que la majorité des pays dans la zone euro. L'Italie, on est à 12,8 avec, aussi ici l'Estonie, on est à 22,4 et le grand gagnant au niveau de l'inflation ou le grand perdant plutôt, c'est la Turquie. Alors là, c'est catastrophique, c'est qu'on est à 85 d'inflation, donc c'est stratosphérique. Donc pour le coup, c'est, son précédent record à la Turquie au niveau de l'inflation, à ce niveau-là, c'était 1997, donc c'était il y a plus de 25 ans et pour le coup, c'est dingue donc j'espère que la majorité des Turcs avaient, quand même, d'autres devises et pas uniquement, la devise turque parce que là, sinon, c'est, une perte plus que sèche en termes de pouvoir d'achat qui est dingue, notamment au niveau des comptes, hein, sur les livrets et cetera. Là, c'est complètement fou. Donc si on compare finalement à l'inflation qu'on a dans la zone euro et notamment à la France, par rapport à la Turquie, on se dit: «Tout va bien», même si en réalité, bon, on a quand même de l'inflation, mais bon, c'est de partout dans le monde. Ensuite, on passe à Twitter, parce que oui, Twitter a été racheté par Elon Musk il y a quelque temps et il a déjà licencié 50 des salariés du réseau social. Donc, pour le coup, c'est, 7 500 employés qui ont été licenciés, donc ce qui est complètement dingue parce que Twitter perd chaque jour 4 millions de dollars. Donc c'est juste énorme et pour lui, c'était, bah, hyper important finalement, que Twitter devienne un réseau qui soit viable, financièrement et pour le coup avec, 4 millions de dollars de pertes par jour, c'est pas possible donc c'est juste ici que c'est indiqué donc il a indiqué ça sur Twitter. Il n'y a malheureusement pas d'autre choix quand l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour. Donc, il va tout revoir. Donc, on va voir ce que ça va donner Twitter. J'ai vu aussi qu'il y a une perte d'utilisateurs. Il y a eu 1 million d'utilisateurs qui sont partis, donc qui ont enlevé leur compte en une semaine. En tout cas, il est en train de tout modifier. Il a viré les directeurs généraux, il a viré tout le monde, histoire de remettre peut-être les bonnes personnes ou de faire travailler quelques personnes qui travaillaient pas sur ces postes à certains postes. En sachant que j'ai vu qu'aussi il allait utiliser les dispositifs qu'il a mis en place chez Tesla et aussi chez SpaceX pour finalement calculer la performance de chaque salarié. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est à suivre et au sein des prochains bilans et tout, on regardera tout ça. Et au niveau du cours de l'action, qu'est-ce que ça a donné? Alors du coup, depuis le début de l'année, on est quand même sur 8,72 au niveau de la hausse de Twitter. Alors on peut voir que là, on avait une très, très belle hausse. Ça, c'était l'annonce de l'achat de Twitter. Donc on est passé de 94 à 117. Après, on est passé jusqu'à 122. Donc là, on a eu une très grosse hausse. Et là, Elon Musk avait dit: «Je souhaite plus acheter Twitter». Donc là, on était redescendu très, très vite, hein. On peut le voir, c'est pour ça que les annonces, en général, il faut pas trop compter dessus pour investir, à ce moment-là parce que c'est hyper risqué, de manière générale. Là, on peut voir, on est passé, de 119 le 11 mai et le 23 mai, on était à 99, à 90, même pas 99. Donc en quelques jours, en 20 jours, globalement, on a une très, très grosse chute et là, actuellement, c'est bien remonté. Donc si on compare, c'est vrai l'action, Twitter au S&P 500 depuis le début de l'année, bah, il y a quand même une sacrée différence, hein. -21 alors que Twitter, on est à +8 et au niveau du marché français, du coup, depuis le début de l'année, alors là, je suis sur le VIX, c'est ici le marché français, on est sur -11. Donc on peut voir, hein, le marché français finalement tient quand même assez bien si on compare, au marché américain. Après là, on a une vision qui reste quand même, assez court-termiste, hein, c'est qu'on est sur, 1 an et cetera. Si on se met sur, effectivement, les 50 dernières années, le marché américain a pulvérisé clairement le marché français. Mais, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu, sur une vision long terme et de toute manière, on ne sait pas si, demain le marché qui performera le mieux, ça sera le marché américain, les marchés émergents et cetera. Personne n'en sait rien de manière générale, donc c'est pour ça que c'est intéressant de suivre ces différentes informations. Donc au niveau du cours, voilà, de Twitter, ça se comporte plutôt bien de manière générale. Ensuite, on passe maintenant aux cryptos. Alors les cryptos, au niveau de la semaine qui vient de passer, au niveau des grosses cryptos, donc Bitcoin, Ethereum, il s'est pas passé grand-chose sur une semaine. Par contre, si on se met sur un mois, juste ici, on a quand même, au niveau de l'Ethereum, un plus 20 en un mois, donc ce qui est quand même assez important. On est à 1 600 alors qu'il y a quelques temps, j'avais vu l'Ethereum à 800-900 il y a 2-3 mois, en fait, quand il y avait eu l'affaire, avec le comment on appelle ça? Avec le Luna, pour le coup, et l'UST, pour le coup, ça avait énormément chuté l'Ethereum et au plus bas, on l'avait autour des 800 et quelques, donc là, il a bien, bien remonté depuis. Ensuite, le Bitcoin aussi et le BNB plus 22. Donc le BNB, c'est, la crypto de Binance, pour le coup, qui se comporte extrêmement bien et donc on peut voir que sur un mois, on a quand même des cryptos qui se sont très, très bien comportés
Et sur une semaine, là on y était, donc on peut voir que c'est à peu près pareil, on a le BNB plus 15 ce qui est assez énorme. Ensuite, on passe à Binance, juste ici, bientôt propriétaire d'une banque. Alors pour le coup, ce qui est assez intéressant, alors ils souhaitent potentiellement, finalement aussi s'orienter aussi, sur la partie finance traditionnelle parce qu'ils pensent qu'il y a vraiment des choses à améliorer dans ce secteur. Mais surtout, ce que j'ai vu et j'avais pas du tout remarqué, c'est qu'en fait, le propriétaire de Binance, donc CZ, donc globalement, l'entreprise possède plus d'1 milliard à dépenser dans différentes acquisitions d'ici, à la fin de l'année. Donc, avant la fin de l'année, ils veulent placer 1 milliard, l'investir et ils ont investi 500 millions de dollars en vue de participer au rachat de Twitter par Elon Musk. Donc avec cette participation, on a le fondateur de Binance qui a indiqué du coup qu'il possède actuellement environ 1 des parts, du réseau social, californien et c'est vrai que CZ, ce propriétaire, il est hyper visionnaire et vu qu'il sait que Elon Musk est aussi hyper visionnaire, bah, pour le coup, il investit, dans des boîtes, qui ont une vision, très, très claire, qui font des choses assez dingues donc je trouvais ça intéressant, voilà, une petite news. On a Binance qui aussi, fait partie maintenant, des, grands actionnaires de Twitter avec 1 des parts. Ensuite, on a le Dogecoin. Alors le Dogecoin, on est sur une hausse aussi, fulgurante, hein. C'est que pour le coup, on peut le voir, alors ici on était, du coup le, 26 octobre. Alors actuellement on est dimanche, 6 novembre où je tourne cette vidéo. Donc on était, à un cours alors là ça se met pas à jour, mais en réalité, on peut le voir, on était autour des 0,06, 3 et actuellement, on est ici autour des 0,12 donc le Dogecoin a fait x2, notamment avec aussi des tweets d'Elon Musk, hein, parce que c'est finalement dès qu'Elon Musk fait un tweet que le Dogecoin monte ou que le Dogecoin baisse. Là, on peut voir qu'on a eu un x2 en une semaine, par rapport à ça donc encore une fois, ça montre la volatilité, hein, des cryptos qui est importante et même au niveau du marché des actions avec du Orpea où on a une volatilité qui est complètement folle, en 5 jours et cetera. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours finalement avoir, cette vision un petit peu plus long terme parce que sinon on a de fortes chances de rentrer au mauvais moment et si on rentre au mauvais moment, c'est une perte sèche de 30 50 100 donc voilà par rapport à ça. Ensuite, très intéressant, ASICS dévoile des baskets Solana. Alors petit sondage, vous pensez qu'elle coûte combien cette basket? 50 €, 100 €, 200, 400, 1 000 €. Je vous invite à me dire combien coûte cette basket Solana en sachant que, au-delà d'avoir la basket, il y aura aussi un NFT pour la basket. Donc, faites vos estimations dans les commentaires. Moi, je pensais que ça coûtait plus que le prix que j'ai vu. Donc du coup, les résultats, on va le voir maintenant. Alors juste avant, le fabricant ASICS annonce le lancement de la collection de sneakers ASICS X Solana UI. Les baskets bien physiques sont vendues avec un NFT et payables en USDC. Si on descend, on a ici le tarif, 200 et payable uniquement en stablecoin USDC à travers la solution Solana Pay. Donc 200 je pensais que c'était plus cher. Alors je me suis dit, bon, à mon avis, ça va être encore plus cher, 400, 500 c'est 200 Bon, c'est quand même pas donné, hein, pour une paire de chaussures, mais ASICS, c'est des super chaussures pour courir, etc. Ensuite, on passe à une petite actualité aussi Binance, c'est qu'ils ont lancé leur indice crypto et notamment, un indice crypto avec le top 10 des plus grosses cryptos, donc qui comprend, du Bitcoin, Ethereum, du BNB et cetera. Donc, les 10 plus grosses cryptos en termes de capitalisation. Et ils comptent aussi créer d'autres indices crypto, donc un top 25, un top 50, un top 100. Pour l'instant, il y a que le top 10, mais il est déjà disponible en fait depuis ce mois de novembre. Donc pour faire du DCA, c'est possible via Binance sur des indices crypto. Donc c'est quelque chose qui est plutôt cool en sachant que Binance, c'est la plus grosse, plateforme, donc à choisir si on souhaite, finalement investir dans des indices crypto. Autant le faire sur une plateforme comme Binance, plutôt que, sur, une autre plateforme qui va être plus petite, où on va avoir plus de risques qu'une plateforme, qui est aujourd'hui la plus grosse, au monde, au niveau du monde des cryptos. Et on finit par un commentaire. Alors là, je vous préviens, ce commentaire, je l'avais pas vu en fait, donc je l'ai récupéré, mais il date d'il y a 10 jours. Mais j'ai trouvé ça dingue. J'ai 15 ans et 434 € à investir tous les mois. Tu peux m'aider s'il te plaît? Je veux investir sur 25 ans sur 7 mais je sais pas sur quoi exactement. Alors si tu vraiment 15 ans, franchement, je trouvais ça incroyable. C'est pour ça que j'ai pris ton commentaire parce que j'en avais vu d'autres, qui ont été postés, hier et cetera. Mais, autant prendre ce commentaire qui est assez dingue. Déjà, c'est fou si tu regardes déjà des vidéos sur l'investissement à 15 ans. Moi, à 15 ans, 15 ans, je sais pas ce que je faisais, mais je faisais rien. Je jouais à Minecraft, à Dofus et cetera. Mais, en tout cas, par rapport à ta question, si tu as 434 € à investir tous les mois, je pense
c'est pas tous les mois parce qu'un montant précis comme ça, pile 434 €, je pense, tu as 434 € d'argent globalement que tu souhaiterais investir. Le mieux, je te dis, c'est vraiment de continuer à regarder, des contenus, sur l'investissement. Regarde, fais gaffe aussi parce que tu es peut-être tenté aussi de te dire: «Bah, tiens, j'ai ce montant-là, je veux le tripler, quadrupler en 6 mois». Ça existe très, très peu, tu as de fortes chances de perdre cet argent donc c'est une grosse somme quand on a 15 ans donc bah, pour le coup, moi, je t'inviterais plus à le garder de côté en mode en sécurité, tu vois? Et après, d'essayer de récupérer de l'argent à Noël, aux anniversaires, aux fêtes et cetera et cet argent-là, tu l'investis et potentiellement, tu peux, l'investir avec un compte titre que peuvent t'ouvrir tes parents et sur quelque chose, d'assez, large, un ETF monde ou quelque chose de comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment dingue, hein. Si tu as 15 ans, bah, c'est super d'avoir cette vision déjà où tu te dis: «Je vais investir sur 25 ans à 7 peut-être là-dedans, là-dedans». Donc bah, GG à toi et c'est à peu près tout, hein, au niveau de ta question. Donc les amis, j'espère que ce bilan de la semaine vous a plu. J'ai essayé de le faire en moins de 10 minutes, peut-être qu'on est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc en tout cas, j'ai essayé de faire, le max pour que ça soit rapide et fluide. J'ai mis aussi, comme vous l'avez vu, un nouveau, décor, donc une nouvelle mise en page. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si, ça vous convient bien ou si vous préférez que je revienne sur l'ancienne version. C'est que celle-ci, en fait, me demande beaucoup moins de travail de montage. Donc ça me permet d'être sûr de pouvoir faire un bilan de la semaine toutes les semaines. À l'inverse, l'autre souvent ça me demandait du montage, donc du coup, quand il était trop tard, bah, je sortais pas le bilan de la semaine et donc j'allais pas vous le sortir lundi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous mets 2 autres contenus sur la chaîne juste ici ou ici. Prenez soin de vous les amis et ciao!